l'axe de l'actualité, ce lundi, des manifestations ce 28 septembre au Nigeria pour protester contre l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité dans le pays. En Côte d'Ivoire, grève des médecins, aides-soignants et protestataires au CHU de Treichville pour non-paiement de la prime liée à la Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, nous verrons l'état de certaines toilettes d'école car le manque d'entretien est un véritable problème auquel sont confrontés les écoliers. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver et bienvenue. Le principal syndicat du Nigeria a appelé des manifestations ce lundi 28 septembre pour protester contre l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité dans le pays. En effet, dans un contexte de crise économique, le gouvernement fédéral a décidé de mettre un terme à ces subventions dans ces deux secteurs. Alors que les tarifs de l'électricité ont doublé depuis septembre, le prix de l'essence à la pompe est désormais indexé sur les cours du marché. On en parle avec Christian Goukra. La menace d'un mouvement social initié par le Congrès du travail du Nigeria était au centre de nombreuses rencontres et discussions dimanche dernier à Abuja. Le président de l'Assemblée nigériane a rencontré le vice-président du pays après s'être entretenu avec les représentants syndicaux qui eux-mêmes ont été reçus au palais présidentiel d'Aso Rock. Lors d'une conférence de presse dimanche à Lagos, le vice-président de la centrale syndicale avait appelé tous les travailleurs du pays à se joindre à ce mouvement de protestation pour que les écoles, les banques et les aéroports restent fermés ce lundi. L'augmentation des prix de l'essence et de l'électricité depuis le début du mois de septembre est un coup dur pour la population nigériane, déjà confrontée à une forte inflation et au chômage de masse. Cela fait des années que les syndicats font régulièrement pression pour préserver ces subventions historiques sur les importations des prix des produits pétroliers qui coûteraient chaque année plus de 2 milliards de dollars à l'État nigérien. 3 élèves et un étudiant ont été arrêtés pour un total de 10 millions de francs CFA, escroqués à plusieurs victimes dans différentes localités du Burkina Faso. Après avoir créé plusieurs pages commerciales sur Facebook, ils y publiaient des articles à des prix promotionnels et disaient être presque en rupture de stock. Dès que quelqu'un manifestait son intérêt pour l'un des articles publiés, il lui réclamait un paiement par transfert mobile dans le plus bref délai. Le transfert effectué, ils retiraient l'argent et supprimaient leur profil avant d'en créer de nouveau pour recommencer le manège. Ainsi, ils communiquaient un numéro de transfert initialement établi avec des cartes d'identité ramassées. C'est grâce à des plaintes déposées par mail à la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité que les cybercriminels ont été interpellés. Pendant ce temps, au Soudan, les crues du Nil continuent de faire des ravages. Les inondations ont déjà affecté près de 830 000 personnes et des centaines de milliers affluent dans les camps de réfugiés construits à la hâte. Ces inondations meurtrières qui ravagent le pays depuis 2 mois ont également endommagé les routes et les pistes d'atterrissage, compliquant encore plus les opérations humanitaires. Les personnes les plus affectées sont concentrées dans 5 des 18 régions du Soudan, Khartoum, Darfour Nord, Darfour Ouest, Nil Bleu et Sénar. Une situation catastrophique pour un pays déjà en proie à une crise sanitaire et alimentaire. Le tour de l'actualité à présent en Côte d'Ivoire. Prévu pour le 22 septembre 2020, c'est finalement aujourd'hui, 28 septembre, que médecins contractuels, aides-soignants, filles et garçons de salle ont observé un arrêt de travail de 5 jours au CHU de Treichville. Ils dénoncent les dysfonctionnements du comité de dialogue social du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le non-paiement des primes aux agents de santé, l'injustice notoire faite aux agents de santé. Les agents d'Ecobank également entrent en grève aujourd'hui pour 3 jours. Ils protestent contre la suppression du 14e mois de salaire, le gel des augmentations de salaire sur l'année 2020 et la réduction de 50% de certains avantages liés à l'électricité, l'eau, le carburant, le téléphone et le lait. Souvenez-vous, l'on parlait il y a quelques semaines de l'appareil de radiologie qui était en panne à l'hôpital régional d'Abangourou. À la suite de notre reportage effectué sur place, le problème a été résolu et le directeur régional de la santé publique a fait une adresse à UFC Africa TV. Henri Yomke. C'est au mois d'août dernier que UFC Africa TV a été alerté par le président de la section UFC d'Abangourou pour le fait que l'appareil de radiologie de l'hôpital général en panne depuis des mois. Il était difficile de traiter les patients dont les soins dépendaient des résultats de l'imagerie médicale. Par la suite, informé, le directeur régional de la santé a diligenté la mise en état de l'appareil. Aujourd'hui, Dr Kofi Akachal exprime toute sa reconnaissance à UFC Africa TV. Votre requête
a permis au directeur régional de savoir qu'il y avait un problème au niveau du service de radiologie du CHR d'Abengourou, ce qui certainement n'a pas manqué de créer des préjudices aux populations. Donc je voudrais vous dire merci pour m'avoir saisi, parce que si vous ne m'aviez pas saisi, si vous n'avez pas eu cette approche, peut-être que je n'aurais pas vite été informé et les choses auraient dû tarder. Donc je voudrais remercier votre association et vous traduire toute ma disponibilité à travailler avec vous, parce que nous poursuivons le même objectif, c'est la santé des populations. Et donc c'est ensemble que nous devons conjuguer nos efforts pour que les conditions que nous offrons aux usagers de nos centres hospitaliers puissent être les meilleurs. Pour notre part, au niveau de UFC Africa TV, nous remercions la Direction régionale de la santé d'Abangourou pour sa promptitude qui permet aux patients de poursuivre leur traitement. C'est au nom du président de l'Union fédérale des consommateurs, Jean-Baptiste Kofi, que nous lui adressons ces remerciements. Lui est le président de la section locale de l'UFC, Kwasi Guillaume. Dans certaines écoles en Côte d'Ivoire, les toilettes manquent cruellement d'hygiène. Le manque d'entretien est un véritable problème auquel sont confrontés de nombreux responsables d'écoles, mais aussi et surtout les écoliers. Vous verrez les images dans ce reportage signé Denis Kouman. Il y a effectivement un problème dans les toilettes des écoles. Le conseil est amer face à l'insalubrité des toilettes disponibles. Pour le responsable de cette école, cette situation est due au manque d'entretien permanent des latrines. Il faut embaucher quelqu'un qui va s'occuper régulièrement de la propriété des toilettes. Mais comme nous n'avons pas, c'est une tâche qui est faite par le COGES. Et comme le COGES ne fonctionne que par les cotisations, et comme quand il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'argent dans la caisse pour pouvoir employer quelqu'un pour ces tâches-là. Mais en début d'année, quand même, on essaie de faire d'abord avec le peu qu'il y a, trouver quelques personnes là pour pouvoir faire le nettoyage des toilettes. Cette présidente de COGES déplore l'insalubrité des toilettes dans les écoles. Selon Mme Marjolaine Bamba, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été entreprises afin d'assainir les toilettes. Oui, l'année passée déjà, nous avons essayé de sensibiliser les enseignants qui vont répertorier les informations aux enfants. Sensibiliser aussi les enfants et donc nous avons refait un peu nos toilettes. Mais vous savez, c'est pas facile. Surtout quand vous n'avez pas assez de toilettes pour le nombre d'enfants que vous avez. Et aussi, les enseignants y vont. Donc, vous imaginez un peu. Pour les parents d'élèves, l'État doit avoir un droit de regard sur l'hygiène des latrines dans les écoles. Cela y va de la santé des apprenants. L'État doit vraiment mettre l'accent aussi sur ça. Parce qu'une bonne hygiène est vraiment nécessaire pour que les enfants se sentent aussi bien quand ils ont des besoins à faire, ne pas qu'ils soient stressés ou ils courent pour aller à la maison, revenir, tout ça. Tout ça, ça les perturbe aussi. Le ministère de l'Éducation se penche sur ce dossier-là. Au niveau des écoles, l'on sollicite l'appui des autorités municipales pour permettre à tous d'exercer dans un environnement sain. Nous demandons peut-être à la mairie, moi comme je dis souvent c'est la mairie qui est comme le président du COGES, peut-être d'apporter un rafraîchissement au niveau des murs, puis comme vous l'avez souligné, peut-être après observation, nous trouver quelqu'un pour nous laver les toilettes, afin que les enfants vivent dans un milieu sain. Un esprit sain dans un corps sain, mais un corps sain doit être dans un milieu sain. Selon les dernières statistiques scolaires de 2018 à 2019, 31,1% des écoles préscolaires, 52% des écoles primaires sont dépourvues d'installations d'assainissement fonctionnelles. Cette année, ce sont 4,88 milliards de francs CFA qui sont alloués à la construction de latrines dans des établissements scolaires. Pour la santé et l'entretien des latrines, il serait intéressant d'avoir des partenaires techniques qui vont s'occuper de l'entretien de ces infrastructures pour le bien-être de tous. Toujours parlant d'école, un atelier de consensus national s'est tenu dernièrement à Abidjan. Le but est d'accélérer la possibilité d'enseigner l'éducation sexuelle en milieu scolaire et hors scolaire. Le point dans ce commentaire de Christian Gokra. Il s'est agi au cours de cet atelier d'amener le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à prendre l'engagement d'accélérer le processus de mise en œuvre de ECS dans les programmes scolaires et hors scolaires. Cet atelier, faut-il le souligner, s'inscrit dans la mise en œuvre du projet EDUCASO, c'est-à-dire le plaidoyer pour le renforcement de ECS dans le programme scolaire en Côte d'Ivoire. Un projet né de 2 ONG engagées pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive.
Pour Maître Assa Simone, président de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, cet engagement passe par une éducation à la santé et à une vie saine. Elle a interpellé parents et enseignants sur la nécessité de donner une éducation complète à la sexualité de leurs enfants. Ce projet a été l'occasion pour les parties prenantes de partager les résultats de la phase 1 du projet Educaso et surtout de présenter les avancées et les limites dans sa mise en œuvre. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le savez, l'info continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux UFC Africa TV. On se retrouve demain.